Bonjour et bienvenue dans les vidéos de formation 3.0. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est la nouvelle interface de Mindomo. Donc, quand vous entrez dans votre compte, vous ne vous rendez pas compte, effectivement, c'est le cas de le dire, qu'il y a des choses qui sont changées. Par contre, si vous cliquez sur Créer, là vous allez peut-être avoir des surprises parce qu'on a effectivement une nouvelle interface. Voilà, je clique sur carte mentale et vous voyez qu'on a un fond d'écran blanc qui nous change complètement de l'ancien fond gris assez moche et assez déprimant. Et maintenant, on a un environnement très débrouillé qui permet de travailler de manière zen. Et donc, on a ici le menu avec les exports, les duplications, etc. Si je clique sur le logo, je retourne au tableau de bord comme auparavant. Et puis, vous voyez que c'est un design très minimaliste. Donc ici, j'ai évidemment les flèches annuler et refaire. Et puis ici, je peux ajouter des sujets avant, donc des sujets de même niveau ou des sujets de niveau différents, mais je peux toujours le faire de la façon habituelle, c'est-à-dire je me place dans un sujet et tabulation pour mettre un sujet de niveau suivant et Enter, entrée, pour ajouter un sujet du même niveau. Alors vous voyez que vous avez ici un champ recherche qui permet de chercher un mot dans cette carte-ci, et puis carte mentale, ici vous avez un autre champ recherche qui lui vous permet de faire des recherches par mots-clés, non seulement dans toutes vos cartes mentales, mais dans toutes les cartes mentales publiques, ce qui vous permet parfois de trouver des ressources déjà prêtes par des collègues, donc qui vous fait gagner du temps. Alors voyons un peu le reste de cette nouvelle interface. Donc ici vous avez partagé. La fenêtre de partage n'a pas beaucoup changé, si ce n'est qu'elle est blanche et non plus cet horrible gris déprimant dont je parlais tout à l'heure qui contrôlait toute l'interface. Alors par contre, le petit onglet devient plus important que jamais. Et là, vous voyez qu'on a beaucoup travaillé puisque l'interface est beaucoup plus claire qu'avant. Et à partir de cet onglet, vous pouvez ajouter des notes. Et là, vous avez cette fois un éditeur de notes qui est vraiment de grande taille, là aussi très dépouillé, très zen, mais qui vous permet d'écrire et de visionner de manière très confortable ce que vous écrivez. Les commentaires, donc très facile d'ajouter un commentaire. Donc, je peux ajouter mon commentaire et il va apparaître. Voilà, mon commentaire est ici. Donc je peux effectivement cliquer dessus si je veux répondre. N'oubliez pas que la grande force de Mindomo, c'est avant tout d'être un logiciel collaboratif en ligne. Et donc, ceci permet effectivement des échanges très fructueux. Alors, évidemment, les liens, donc on peut ajouter un hyperlien, et puis les marque-pages ou les notes. Donc, ces marque-pages, ils peuvent venir soit de Mindomo, soit de votre compte Evernote. Si, comme moi, vous avez couplé votre compte Evernote avec le compte Mindomo, eh bien, vous pouvez aller chercher des notes dans Evernote. Le multimédia, vous pouvez évidemment ajouter des vidéos qui joueront dans la carte mentale elle-même, des images, des pictos, des fichiers audio, ce qui vous permet par exemple de faire des cartes sonores pour les enseignants en langue, et puis l'ajout de nuages et de flèches entre différentes, donc de relations entre différents sujets. Allons-y, essayons-le. Voilà, par exemple, hop, voilà, et je peux ajouter une étiquette vers le début. Je fais n'importe quoi, mais l'objectif c'est vraiment de vous montrer l'interface et non pas de faire une carte mentale complète. Et donc le sujet, il y a les sujets, je peux ici les modifier rapidement. Je peux modifier par exemple la forme de celui-ci. J'aime particulièrement ce type de forme par exemple. Je peux modifier la couleur très rapidement. Je peux aussi modifier les marges intérieures. Et je peux aussi, modifier, ajouter des effets de dégradé, de relief, etc. Personnellement, je n'en raffole pas, je préfère de loin le flat design, mais c'est une question de goût. Alors pour les polices de caractères, donc, on peut évidemment agrandir et rétrécir comme on veut. Vous voyez que c'est extrêmement rapide, on peut centrer. Je peux changer la couleur de ma police, voilà, je vais mettre un jaune un peu plus franc, voilà. Je peux changer la police de caractère. Celle-ci n'est pas vraiment... Voilà, Varela, c'est pas mal, c'est très lisible. Alors la structure de ma carte mentale, eh bien, si j'ai envie d'en faire un organigramme, vous voyez qu'en quelques clics, c'est fait. Voilà, là je la transforme en carte conceptuelle, en un clic là aussi, en arborescence haute, etc. Et puis je reviens d'un clic à ma carte mentale de départ. Voilà. Ici je reviens ensuite
dans ceci, voilà. Là, je peux ajouter des tâches. Et donc, vous voyez que tout est vraiment à portée de main, tout est vraiment très ergonomique comparé à l'ancienne interface. Et ici, j'ai d'autres commandes, notamment les commandes qui me permettent de créer une nouvelle mind map. Par exemple, si je prends un sujet ici, eh bien, avec cette commande, je peux effectivement transformer ce sujet principal en une mind map secondaire et donc lier cette mind map à la première. Donc, à mon avis, un très très beau travail de Mindomo sur son interface. C'était le principal reproche que lui faisaient ses détracteurs, c'était son interface un peu vieillotte. Eh bien, je pense que Mindomo a vraiment répondu à ses détracteurs avec cette nouvelle interface. Voilà, à vous d'essayer. Bon travail!